Bonjour à tous, c'est License to Quilt Lily et un nouveau tutoriel qui va impliquer le Peltex. Vous vous rappelez peut-être de mon tutoriel de cet été où je vous ai montré comment faire des paniers rectangulaires ou carrés. Voilà, je vous ai donné toutes les instructions à l'époque. Là, on va faire la même chose mais en forme ronde. Donc, si on veut avoir un rond, un papier rond, et on va faire aussi un couvercle. Ce qui va vous expliquer en même temps comment faire des couvercles pour ces paniers-là si vous les avez déjà faits, parce que la technique sera la même. Pour faire un panier rond, j'ai pris un bol de cuisine, voilà, que je vais utiliser comme gabarit. Pour la petite histoire, ça c'est un bol de soupe traditionnel, un bol roumain qui est fait en argile, donc ça vient de notre histoire et qui s'appelle en roumain strachina. Voilà, donc j'ai plusieurs comme ça dans la maison, logique. Et j'ai trouvé que cette taille-là pour un panier rond, ça me va. J'utilise le Peltex et je vais encore dire c'est quoi le Peltex parce que c'est une question qui m'est adressée pratiquement tous les jours. C'est un stabilisateur qui est produit par l'américain Pellon. Nous sommes à l'heure actuelle les seuls à l'avoir en France. Il se trouve dans la boutique. Donc d'habitude, sous mes vidéos, dans la description, je mets toujours les liens vers les produits que j'utilise. Donc le Peltex est un stabilisateur thermocollant des deux côtés qui est rigide mais en même temps très facile à coudre et qui va vous donner un panier qui tient debout tout seul, beaucoup mieux que d'autres stabilisateurs européens qui existent sur le marché. Pour les tissus, je vais utiliser des tricolines. C'est un tissu en coton 100% de grande largeur qui nous vient du Brésil, distribué par son représentant européen au Portugal. Et je vais le pareiller avec du rose uni de chez Michael Miller. Ça, c'est des imprimés shabby chic que je trouve particulièrement beaux. Moi, je suis une inconditionnelle du style shabby chic. Je vais utiliser aussi des chutes de Peltex. Donc le Peltex, les chutes de Peltex. J'ai préparé une planche en carton ici si jamais j'ai besoin de créer un gabarit séparé. Mais ce type de bol, ce type de panier rond, ça va être beaucoup plus facile à faire que les rectangulaires. Donc je prends mon bol en patron et on va commencer déjà le patronage. J'utilise ici des restes de Peltex, je ne les jette jamais parce que je peux faire plein de choses avec. Donc je vais retourner mon bol et j'essaie d'économiser au maximum mon stabilisateur. Et puis je vais tirer avec le stylo friction sa circonférence. Je prends un ciseau et je vais découper mon cercle sur le trait que je viens de faire. Et j'ai obtenu la base de mon panier. Maintenant, pour décider de la hauteur, moi j'ai dit que 10 cm de hauteur, donc de la base jusque là, ça va être largement suffisant. Donc je vais mesurer le périmètre de mon cercle et je vais couper un rectangle qui fait de son côté long le périmètre et de son côté court la hauteur de mon prochain panier, donc 10 cm. Une autre possibilité, si vous êtes fort en mathématiques, c'est de mesurer le diamètre et le multiplier avec le numéro pi, 3,14. Mon cercle a un diamètre de exactement 16 cm et demi, donc 16,5 multiplié par 3,14, ça nous donne 58,8, donc 52 cm et fois 10. Je vais donc sortir maintenant un rectangle qui a ces dimensions-là. J'ai sorti donc le paroi, le mur de mon bol et le fond. Maintenant, dans les tissus, il faut que je coupe les mêmes formes, mais tout autour du cercle avec un quart d'inch la marge de couture en plus. Et puis pour le rectangle, j'aurai
sur 3 côtés 1/4 d'inch et sur un côté 1 inch. D'accord? Donc je dois transférer ces formes sur mon carton et je vais, c'est mieux comme ça que couper directement dans le tissu. Et donc je vais me laisser assez d'espace pour pouvoir découper après les marges de couture. Donc je vais me tracer des repères. Pratiquement je recopie les mêmes formes sur le carton. Surtout au niveau des coins, c'est là où ça m'intéresse pour mesurer. Et donc je vais rajouter ici 1/4 d'inch, ici 1/4 d'inch, ici 1/4 d'inch, mais ici 1 inch entier. Pour le cercle, je vais faire la même chose. Je vais le dessiner et ça va être plus simple parce qu'il n'y a que 0,25 inch partout. Donc, ce que je vais couper se trouve donc sur les contours extérieurs. Donc, je vais couper sur ces lignes-là qui ont les marges de couture intégrées. Pour découper dans le carton, vous utiliserez soit un ciseau papier, jamais les ciseaux tissus sur du carton ou papier, ou alors le rotary cutter, donc le cutter rotatif pour les lignes droites. Voilà mes chablons pour la coupe des tissus. Je vais couper avec ces formes-là un coupon rond dans le tissu extérieur, un coupon rond pour la doublure, un coupon rectangulaire pour le tissu d'extérieur et un coupon rectangulaire de la même taille, bien sûr, dans la doublure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut faire le couvercle? Pour le couvercle, on va utiliser la même forme. Par contre, le couvercle doit être plus court. Donc, on va répéter notre manœuvre avec le rectangle, mais on va lui donner une hauteur 3 cm, pas plus, auquel on va rajouter les marges de couture, comme on avait fait pour celui-là. 1/4 d'inch sur 3 côtés et 1 inch ou 2 cm sur un côté. Récapitulons. J'ai 2 ronds en pelletex, ça c'est pour le fond de mon panier et pour le couvercle, et j'ai 2 rectangles en pelletex, dont un plus petit. Celui-là c'est pour le corps de mon panier et celui-là c'est pour le corps de mon couvercle. Et j'ai les gabarits pour couper dans les tissus. Alors pour faire plus facile, je vais couper d'abord grossièrement autour de mon gabarit que j'ai épinglé pour qu'il ne bouge pas. Et après, je peux aller dans la coupe précise de finesse et je peux encore épingler. Et j'ai mis 2 couches de tissu. Comme ça, j'ai les 2 cercles roses en même temps, de la doublure pour le fond du panier et pour le couvercle. Et je vais utiliser le même gabarit pour couper dans les tissus d'extérieur dont j'ai choisi qu'ils soient différents. C'est mon choix à moi. J'ai mis les 2 tissus ensemble et je vais épingler, pareil, mon gabarit et je vais couper autour. Les fonds de mes paniers et couvercles sont coupés. Je vais faire le grand corps avec celui-là et le couvercle avec l'imprimé plus petit. Ce qui veut dire que pour le grand rectangle, je vais couper dans ce tissu et pour le petit rectangle avec mon gabarit, je vais couper dans ce tissu-là. Voilà mes tissus tous coupés. Ici, c'est le panier, le tissu d'extérieur, la doublure, couvercle, son tissu d'extérieur et la doublure. Et j'ai coupé encore un carré dans la doublure de 15 sur 15 cm. Ça, c'est optionnel. C'est la poignée du couvercle. Moi, je veux lui mettre une petite poignée, donc j'ai préparé un carré de 15 sur 15. Je commence par repasser la poignée. Je plie mon carré en deux. Je vais le plier une deuxième fois en deux et je vais juste marquer le milieu. Et maintenant que j'ai mes repères, je vais juste faire ça
pour avoir une petite poignée. Donc je me suis fait des repères juste pour savoir où je vais repasser de manière à ce que tous les bords soient à l'intérieur de mon coupon, qu'il n'y a pas des bords crus à l'extérieur. Le Peltex, on va le repasser que sur les tissus imprimés, pas sur la doublure. On va le centrer, après quoi j'applique une feuille de papier cuisson par-dessus et je presse. Je repasse aussi après sur le bon côté. C'est là où le Peltex va vraiment coller. Et je vais procéder de la même manière avec tous mes tissus. Je vais les coller au Peltex, les imprimer. Exactement comme on a fait pour les paniers rectangulaires, il faut replier l'excédent ici de 2 cm. C'est pour ça qu'on a laissé 2 cm ici et le coller au Peltex. Pour le grand rectangle et pour le petit rectangle aussi. Et maintenant, les doublures, comme on a fait la première fois, on va les replier un long côté 2 cm comme ça et on va repasser. Je vais m'occuper d'abord de la poignée. Je vais faire une surpiqûre sur les 4 côtés. Et après, je vais l'installer sur le couvercle. Alors, on va viser le milieu. Pour viser le milieu, je vais plier mon cercle. Vous ne pouvez pas voir à la caméra, mais moi, je vois. J'aurai ici une marque. Donc, je vais la mettre sur cette marque-là, à peu près au milieu. Et il faut que la poignée soit pas à plat comme ça, mais un tout petit peu, voilà. Un demi-centimètre ondulé, donc courbé. Alors, je vais faire une couture ici. Et pour l'autre côté, je vais juste la reculer un chouïard, très peu. Et je vais la fixer en place. Bon, donc le couvercle est prêt. Maintenant, on va prendre les parois. Les grandes parois et on va les plier en deux, endroit contre endroit et on va coudre sur la marge de couture qu'on nous a laissée avant pour créer une sorte de tube comme ça. On va faire de même avec le petit et avec les doublures rectangles, les roses. On va faire la même chose aussi. Alors maintenant, je vais repasser ouvertes ces coutures-là que j'ai fait sur les côtés de mes tubes. Maintenant, il s'agit d'attacher les cercles à leurs parois correspondantes, comme ça. Mais n'oubliez pas que le bord replié est le haut de notre panier. Donc, il faut qu'on l'attache en bas. Alors, comment qu'on va faire? On va déjà marquer avec des épingles, parce que c'est des cercles, les milieux de chaque élément. Donc, ici, on sait que c'est au niveau de la couture. Donc ici, j'ai mis une épingle au niveau de la couture. Je vais mettre une épingle à son côté opposé. Ça, c'est juste pour marquer le milieu. Après, on va faire à l'opposé. Donc, on va le replier dans l'autre sens. On va trouver nos marques qu'on va épingler. Et on va faire de même avec le cercle qui lui correspond. Donc, d'abord, plier en deux pour trouver les marques à droite et à gauche. Et maintenant, ce qu'on va faire pour les attacher, alors, on va le mettre endroit contre endroit. On va prendre les épingles qu'on a mis partout et on va attacher comme ça. On va les épingler ensemble. J'ai mis des pinces parce que j'ai trouvé que les épingles avaient tendance à courber quand ils passent sur les deux couches de Peltex, donc aux 4 points cardinaux. Et maintenant, je vais en rajouter encore. Quand vous cousez des cercles ensemble, il ne faut pas hésiter de mettre des pinces et des épingles partout. Le plus que vous mettez, mieux que vous allez vous débrouiller pour coudre les cercles ensemble. Donc ça vaut
pour tout projet qui implique un fond rond. On obtient ça et je vais procéder exactement pareil pour attacher tous les autres trois unités, le couvercle et les deux doublures. Et je vais tout coudre ensemble, un cercle, une seule couture il me faut pour chaque. Une fois attaché le fond, on obtient ça qu'on va retourner à l'endroit quand on va assembler tout. Alors, j'ai épinglé tous mes autres éléments pareils et j'ai trouvé que c'est plus facile pour coudre, mettre le rond en bas et compresser la paroi. Donc, je vais attacher de la même manière tous mes autres fonds et parois, après quoi on pourra assembler le panier. Une fois qu'on a cousu tous les éléments séparément, maintenant on va attacher la doublure qui va entrer envers contre envers dans son segment correspondant. Voilà, on va les poncer ou épingler les bords comme ceci en faisant attention à mettre les coutures une sur l'autre, les coutures qui sont d'un côté de notre panier. Et après, je vais coudre ici avec une longueur de pointe pour les surpiqûres, c'est toujours entre 3 et 3,5 même. Voilà. Donc, je vais faire le tour de mon panier. Pour ceci, je pense que c'est mieux d'avoir le bras libre de la machine ou ça dépend de votre machine aussi. Moi, je vais essayer d'aller tout simplement comme ça, en compressant la partie du panier qui ne m'intéresse pas. Et donc, on fait aussi près du bord que l'on peut. Et surtout, on prend son temps, c'est pas un concours. Alors, dans mon cas, j'ai mis du rose dans la canette et dans la bobine. Et puis, je vais attacher les deux doublures et après, je vais vous montrer le panier terminé. Voilà, mon panier est fini. Il est tout beau, il est vintage, il est shabby chic. Il peut être utilisé avec ou sans couvercle. Donc voilà, ici j'ai mis des bobines. Il est temps pour moi d'annoncer la gagnante de cette collection Aurifil créée par Lori Holt. Je vous rappelle que les Aurifil sont mes fils préférés pour le patchwork et sont les meilleurs, c'est l'idéal pour les travaux de patch. Donc la nouvelle propriétaire de cette collection est Madame Odile Castet. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester pour que je puisse vous envoyer cette boîte qui vous appartient maintenant. Et puis, dans le jeu d'aujourd'hui, je vous propose les mêmes tissus que j'ai utilisés pour faire ce panier-là. Il y a 3 coupons ici, 25 cm de chaque, sauf que les imprimés ont à mettre 60 ou à mettre 50 de largeur. Donc, elles sont beaucoup plus larges que les tissus de patchwork. J'ai mis au milieu le rose Michael Miller. C'est 25 aussi sur 44 inches, le standard des tissus de patchwork, soit 112 cm. Donc, il y a ce lot-là de 3 tissus pour le projet Shabby Chic que vous voulez faire. Pour le gagner, ce lot de tissus, il me faut laisser un commentaire parce que c'est le seul moyen que je puisse avoir vos noms et que je puisse faire un tirage au sort. Vous me laissez un commentaire à cette vidéo-là. Je vais mettre aussi dans la description les liens vers les tissus Fabricart qui sont disponibles dans notre boutique. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Revenez nous voir, on va encore faire quelque chose de beau la prochaine fois. Au revoir tout le monde.